Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va faire un truc un peu particulier. Un truc que j'ai jamais fait, je t'ai fait préparer un petit montage vidéo dans lequel je vais essayer de te montrer comment Netflix peut te faire comprendre la notion de value bet. En fait, là en ce moment je regarde une série qui s'appelle Brooklyn Nine-Nine. C'est une sitcom américaine sur un commissariat de police dans lequel voilà, il se passe plein de machins, enfin ils font plus des conneries que ce qu'ils sont en train de travailler, c'est assez rigolo. Et en regardant un épisode hier soir, ils sont en train de faire un pari si tu veux, et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça permettait vraiment d'illustrer plein de notions en fait qu'on peut avoir dans les paris sportifs, et ça fait des comparaisons avec la vie courante. Donc évidemment, on n'est pas tous dans un commissariat, mais si tu veux, tu vas comprendre la notion de pari à travers les exemples que je vais te montrer. Donc du coup, je vais te partager un petit peu des extraits de cet épisode pour que tu puisses comprendre. Je m'arrêterai à chaque fois et je ferai des commentaires. Alors pour resituer un peu le contexte, tu as le héros de la série qui est le lieutenant Jake Peralta, et son chef qui s'appelle Ray Holt, qui ont fait un pari l'année dernière pour Halloween, et cette année on se retrouve à nouveau à Halloween. C'était Jake qui avait gagné l'année passée, et donc cette année Jake veut refaire un pari contre son chef, et donc tu vas voir comment ça va se passer. Donc je te lance ça de suite pour te montrer. Do you happen to know what today is? It's Halloween. Just say it's Halloween. It's Halloween. All right, and what happened last Halloween? Last year, you bet me that you could steal my Medal of Valor. And you did. Consequently, I was forced to do your paperwork for a week, and to say words I thought I'd never have to say. Jake Peralta is an amazing detective/genius. But now it's time for round 2 of our Halloween bet. This year, I believe I'll make things more difficult for myself. Let's say, I'll steal the watch right off your wrist. Or we could just not do it at all this year. Donc là, comme tu as pu le voir jusque-là, on a l'enjeu du pari. En gros, Jake veut parier qu'il va réussir à voler la montre de son capitaine. Et pour l'instant, le capitaine refuse parce que il trouve que c'est pas un pari qui est intéressant. Donc je te laisse découvrir la suite. What? Sir, with all due respect. Come on, homie. No? It's not worth all the trouble. Just so you might call me an amazing captain/genius and give me 1 week of overtime for free? All right, fine. I'll double the overtime. I'll triple it. I'll quadruple it. I will five-druple it. I'll five-druple the overtime. Et là, t'as vu la tête du capitaine. Le capitaine a repéré que Jake venait de faire une erreur. En gros, l'enjeu du pari est devenu démesuré. Jake a été prêt à tout pour faire ce pari. Il a été prêt à tout pour jouer. Et donc là, le capitaine a trouvé une erreur. Et donc ça l'a alerté de suite. Il a repéré apparemment un value bet. Et c'est ce qu'il va confirmer dans quelques instants. Got his attention. He's coming back to me. Just to clarify, if you steal my watch by midnight, I will do your paperwork for a week, but if you fail, you will give me 5 weeks of overtime for free. Correct. I'm doing a cost-benefit analysis in my head. The benefits outweigh the costs. We have reached an accord. Accord! Les bénéfices surpassent le coût. Donc en gros, il a regardé l'espérance de gain, et le risque qu'il prend par rapport à ce qu'il peut gagner est largement en sa faveur, donc il accepte de prendre le pari. Et donc là, il a pour lui joué son value bet. L'autre en fait, c'est simplement un joueur, il a proposé son truc, il fait n'importe quoi, et donc lui, il espère pouvoir s'en sortir, et il espère, en tout cas, ses probabilités de gagner et sa probabilité de gain est beaucoup plus importante que celle de Jake, donc c'est pour cette raison qu'il accepte le pari. Maintenant, donc je vais pas te raconter comment se déroule l'épisode, mais en gros Jake va perdre, et on se retrouve donc à la fin de l'épisode dans lequel il y a le débrief. Donc si tu veux, ça pourrait être un petit peu l'analyse après pari, dans lequel autant le capitaine et autant Jake vont expliquer leur point de vue, et en gros un petit peu ce qui s'est passé. Merry Christmas! What are you saying? My watch is right here. No, I made a switch. That's a fake. No. This one's a fake. What? En gros, là, pour que tu puisses comprendre, Jake a payé un pickpocket pour qu'il vole la montre du capitaine et qu'il la remplace par une fausse. Sauf que, en fait, le capitaine va expliquer ce qui s'est passé. But how? I've been planning this theft for 3 months. I know, but I've been planning it for a year. Et donc là, on introduit une nouvelle notion. Il y en a un qui est moins préparé que l'autre, il y en a un qui avait vraiment une vision long terme et il a attendu pour trouver la bonne opportunité pour faire son pari. Alors évidemment, ce pari-là est à l'occasion d'Halloween, donc
dans le contexte du film, c'est un contexte particulier, mais si on devait rapporter ça à des paris sportifs, c'est que le mec ne s'est jamais précipité, il a attendu, il n'a pas parié n'importe quand, n'importe quel moment, il s'est bien préparé, il a décidé même de se spécialiser comme tu vas le voir, d'accord, tout au long de l'année pour attendre un moment comme celui-ci. Last Halloween, after you won the bet, I went back to my office to do everyone's paperwork, but I did no paperwork. I started to plot my revenge. During the year, I drew your attention to my watch. You're 8 minutes late. You're 14 minutes late. You're 3 minutes early. Donc en gros, comme tu peux le voir là, il dit qu'il a attiré son attention sur la montre, mais si on devait faire un rapport avec les paris sportifs, c'est il s'est spécialisé dans un domaine particulier et il a vraiment attendu de trouver la value. Et la value s'est présentée quand Jack a voulu engager le pari de lui piquer sa montre. Donc lui en fait il était prêt depuis longtemps et c'est ce qui lui a permis de sortir victorieux sur ce pari qu'il vient de faire. Alors ça peut peut-être te paraître un petit peu un petit peu bizarre, mais vraiment faut le voir exactement comme ça, parce que le value bet c'est quand tu vas faire un pari, quand tu as repéré une erreur sur ton adversaire. Donc notre adversaire à nous en tant que parieur c'est le bookmaker, mais quand tu fais un pari avec un collègue, quand tu fais un pari avec quelqu'un de ta famille, quand tu fais un pari avec n'importe qui, et que tu acceptes de faire le pari, c'est qu'à un moment donné, tu as estimé que tes chances de gagner étaient supérieures à celles de l'autre, sauf si tu paries pour le plaisir, si tu paries pour le fun, d'accord? Mais si tu t'engages dans un pari en général, c'est que tu es plus ou moins sûr de toi. Pourquoi? Parce que tu estimes que tu as des connaissances, tu estimes que tu as une maîtrise, en tout cas tu estimes que le risque que tu prends, le bénéfice que tu vas faire est beaucoup plus important que le risque que tu prends. Et c'est pour ça que tu ferais ton pari. Et c'est exactement ce que j'ai voulu t'illustrer avec ça. Et donc, toi, ta spécialité, quand tu vas faire un pari avec un collègue, je sais pas, je la connais pas, mais c'est certainement, tu mises sur tes connaissances, ou tu mises sur tes compétences. Admettons, tu dis, bah, j'arrive là-bas avant toi, ou je vais faire un meilleur score que toi, ou etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et dans les paris sportifs, c'est un petit peu pareil. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui prennent pas en compte du tout cette notion de value bet, parce qu'ils n'arrivent pas à l'assimiler. Et donc, c'est peut-être en te donnant des exemples qui n'ont rien à voir avec les paris sportifs que tu vas peut-être arriver à l'assimiler. Et c'est pour ça que j'ai décidé de te montrer cette vidéo aujourd'hui et comment dans ce cas-là Netflix pouvait t'apprendre 2-3 trucs au niveau du value bet. Voilà en gros ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Je vais te dire la vérité, j'ai pas mis 2 heures à préparer cette vidéo. J'ai pas spécialement envie d'y passer 2 heures non plus. Donc voilà, je te laisse avec ça. Je te laisse réfléchir, méditer là-dessus, peut-être la revoir si t'as pas tout saisi, et puis si tu sais pas quoi faire un de ces 4 et que t'as Netflix, hésite pas à regarder cette série, je la trouve pour ma part vraiment géniale, c'est très marrant, les personnages sont vraiment sympas, très attachants, et il y a pas mal d'épisodes en plus, ça dure pas longtemps, ça dure 20 minutes l'épisode, donc voilà, ça permet de pas rester bloqué pendant des heures non plus. Avant de finir, oublie pas que tous les midis, j'envoie un conseil pour t'aider dans tes paris sportifs, ça se passe par email, donc si tu veux recevoir tout ça à partir d'aujourd'hui midi ou à partir de demain midi, t'as juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description juste sous cette vidéo et tu recevras tout ça. Voilà, sur ce je te laisse, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris, je te dis à très bientôt, salut.